Je lis du livre de Genèse, chapitre 4, les versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Notre thème, c'est contrecarrer. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour la vie, la santé, l'occasion que tu nous donnes de lire ta parole. Merci pour la Bible, ce livre extraordinaire qui nous permet chaque jour de découvrir non seulement l'histoire du monde, mais notre histoire aussi. Seigneur, tandis que nous méditerons sur cet épisode de la Bible, aide-nous à comprendre notre devoir. Aide-nous à comprendre qu'il est dans notre intérêt d'être fidèles à Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok. Nous avons vu que lorsque Caïn naît, que dit sa mère? Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle se dit que Caïn sera celui qui écrasera la tête du serpent. Elle espère, parce qu'elle a péché il n'y a pas très longtemps. Et voilà qu'elle a un garçon. Et Dieu a dit, il écrasera. Il n'a pas dit, elle écrasera. Donc, le libérateur, c'est un homme. Voici le libérateur. Mais l'ennemi qui sait que c'est un libérateur, lui aussi, il s'est mis au combat. Il a essayé de contrecarrer le plan de Dieu en faisant de Caïn son enfant. Par contre, regardons. Au chapitre 2, et je vais lire le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. D'accord? On retourne dans Genèse 4, verset 2. Caïn fut laboureur, donc cultivateur. Caïn suivit l'exemple de son père parce que c'est ce qu'il savait faire. Le meilleur travail, c'est agriculteur laboureur. Tandis que son frère Abel s'occupe d'animaux. Mais il y a un élément important.
il offre à Dieu en sacrifice un premier-né. Et quand on ira dans Exode, on verra que Dieu parlera de premier-né. Comment Abel savait-il qu'il fallait offrir le premier-né? Dieu avait donné l'ordre précisément. Ensuite, le verset 7. Dieu dit à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Le mot péché est mentionné là. Dans Genèse 4, le péché existait pour Caïn et Abel. Mais pas seulement pour eux, puisqu'Adam et Ève sont morts parce qu'ils ont péché. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui représente Satan, Caïn, qui s'est rebellé en offrant ce qu'il voulait, tuera Abel, celui qui fait la volonté de Dieu. Attention, as-tu noté qu'Ésaü était l'aîné? Il n'était pas conforme. Et Abel le second? As-tu noté que Caïn était l'aîné et Abel était le second? Prions. Seigneur, nous voyons comment l'ennemi s'attaque aux familles. Nous voyons quand un enfant naît, il s'organise pour le récupérer. Mais il y a toujours l'autre qui cherche à faire ta volonté. C'est toujours une guerre perpétuelle entre le bien et le mal. Avec cette connaissance, ô Dieu, aide-nous à prendre le temps pour éduquer nos enfants. Trop souvent, nous les laissons devant le téléviseur, mais la télévision ne peut pas éduquer les enfants. Ils seront sages en découvrant le vice, le crime, la violence, la méchanceté. Alors Seigneur, visite tes enfants, afin qu'ils cessent d'envoyer leurs enfants à la maison, à l'école du diable, en regardant la télévision. Au Seigneur, quand je parle de télévision, je parle de films, de choses négatives pour la croissance des enfants. Aide chacun à prendre conscience de la richesse que nous avons d'élever des enfants à la gloire de Dieu. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.